Yo, c'est Thibaut de Chill Producer, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu vas pouvoir connecter ton instrument MIDI, que ce soit un clavier MIDI ou un drum pad par exemple, à Ableton Live Lite ou même d'ailleurs à tout autre Ableton Live, que ce soit intro, standard ou suite. Pour l'exemple, je vais te montrer comment je connecte mon Ableton Push 2 qui est juste ici. Donc un instrument MIDI, qu'est-ce que ça va être? Ça va être un clavier MIDI, un drum pad ou alors un instrument qui va être externe, qui va pas produire de son, mais qui va pouvoir manipuler ton logiciel. Donc c'est ce qu'on appelle du hardware et non du software, le software qui est du logiciel. Tu as sûrement dû recevoir une version d'Ableton Live Lite avec ce clavier, avec ce drum pad ou peut-être même avec une carte son. Donc je te montre ici comment tu vas pouvoir l'utiliser, et d'ailleurs je t'ai fait une formation complète sur Ableton Live Lite pour que tu puisses l'utiliser vraiment au maximum, donc tu peux aller retrouver ça dans la description. Donc maintenant c'est parti pour le tuto. Donc ce que tu vas faire en premier, c'est d'aller dans les préférences de Live. Donc tu vas aller dans Live. Ici, tu vas chercher les préférences et là, tu vas aller dans Link, Tempo et MIDI. Ensuite, tu vas avoir, mon Push 2 est déjà branché, il est déjà détecté et tu vas voir qu'il y a pas mal d'instruments MIDI qui peuvent déjà être connectés automatiquement. Donc ici tu as les entrées et après ici tu as les sorties, et si il n'est pas détecté directement, au moins il va être détecté ici. Et ce que tu vas faire, c'est que si tu le vois apparaître, tu vas pouvoir sélectionner piste et télécommande et il pourra être repéré et il pourra être détecté, et après tu pourras l'utiliser vraiment comme tu veux dans Ableton Live. Pour voir si ton instrument MIDI fonctionne, ce que tu vas faire, c'est tu vas aller par exemple ici, je sais pas, tu vas presser le bouton d'armement et tu vas appuyer sur des touches, et là tu vois que tu as quelque chose qui te détecte ici et ici d'ailleurs aussi, que en gros l'ordinateur reçoit ce qu'on appelle des messages MIDI, que tout simplement ton appareil MIDI fonctionne directement dans ton logiciel. Donc pour te montrer un petit peu comment tu vas pouvoir enregistrer avec ton clavier MIDI ou avec ton drum pad, et c'est tout simple, tu vas aller dans tes instruments ici. Je vais prendre par exemple un simpler et je vais prendre un piano complètement basique, le grand piano ici. Je le mets sur une piste MIDI. Et tu vois qui s'affiche juste ici, donc j'ai plus qu'à le jouer. Voilà, et après pour l'enregistrer, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu restes, que tu aies ton bouton ici qui soit rouge, donc ça va être pour montrer que ta piste est armée. Et après tu vas pouvoir appuyer ici sur le bouton d'enregistrement et ça va pouvoir te lancer d'abord le métronome. Et donc là par exemple, il va attendre une barre avant de lancer l'enregistrement. Donc on va essayer, on va enregistrer quelque chose. Voilà, et d'ailleurs pour te faciliter la tâche, tu peux même activer le métronome directement ici, comme ça tu vas pouvoir jouer dans les temps, parce que là j'ai vu que moi j'étais pas dans les temps, donc on va écouter ça. Ok, et là tu peux arrêter, tac, et là tu vois que ça a enregistré ce que tu as joué, donc tu peux écouter. On enlève le métronome. Voilà, et après, si tu veux voir un petit peu plus en détail comment tu peux faire des enregistrements, que ce soit avec ta voix ou avec ton clavier ou ton drum pad, je t'ai fait une vidéo complète sur les enregistrements qui va s'afficher juste là-haut, que tu vas pouvoir aller voir pour comprendre un petit peu comment tu vas pouvoir enregistrer, et aussi comment tu vas pouvoir enregistrer ce qu'on appelle des automations. Et là tu vas voir que c'est quelque chose qui est vraiment très sympa, donc je te laisse aller regarder cette vidéo là. Et maintenant ce que je vais te montrer qui est vraiment super intéressant, par exemple ici, alors moi sur le push ça s'affiche directement toutes les assignations ici, tous les potentiomètres. Mais du coup je vais le mettre en mode user, donc ça va être comme si il n'y avait rien de paramétré du tout. Et du coup je vais te montrer comment toi tu vas pouvoir sur ton clavier, sur ton drum pad, comment tu vas pouvoir assigner ces paramètres là, ces potentiomètres à ton appareil MIDI, à ton instrument MIDI. Donc par exemple je vais mettre les 4 ici, que je vais mettre directement sur des potentiomètres ici. Donc ce que je fais, je vais faire éditer affectation MIDI ici, en faisant un clic droit ou en faisant commande M ou CTRL M sûrement sur Windows. Donc je sélectionne ici, tu vois qu'il y a des petits, ça forme un petit carré là avec les petits angles qui sont ici, et je vais tourner mon potentiomètre. Alors tac, ok. Ici je vais faire la même chose avec le deuxième, d'accord. Avec le troisième,
ça va être la même chose. Et le quatrième, pareil. Voilà, donc tu vois que ici, tu as une fenêtre qui s'affiche et qui montre les valeurs qui sont mises. Par exemple, ici pour le bright, j'ai pas envie qu'il aille en dessous de 40, admettons. Je vais sélectionner ici cette fenêtre-là et je vais rentrer 40, ok, entrée, voilà. Là, je peux enlever le mode MIDI qui peut être aussi en haut à gauche, voilà. Et en haut à droite, pardon. Et du coup, maintenant, quand je vais boucler par exemple cette partie-là en faisant commande L ou CTRL L, et je vais pouvoir manipuler ce que j'ai joué avec directement les contrôles que j'ai sur mon Ableton Push. Voilà, maintenant tu sais comment connecter ton instrument MIDI à Ableton Live de manière vraiment facile. Donc dis-moi en commentaire si la vidéo a pu t'aider. Je te conseille vraiment de t'abonner pour recevoir encore plus de contenu sur Ableton Live et sur la musique chill en général. Comme je te l'ai dit au début de la vidéo, je te laisse le lien de la formation gratuite sur Ableton Live Lite dans la description. Donc maintenant que la vidéo se termine, tu peux lâcher un bon gros like sous la vidéo si ça a pu t'aider. Et du coup, moi je te dis à une prochaine vidéo. Tchuss!